pas d'être de Dieu, etc. C'est vrai que je suis de Dieu, mais il y a quelque chose de plus. Il dit, si tu veux voir les miracles, si tu veux expérimenter le surnaturel, en vérité, tu dois naître d'eau et d'esprit. Quelqu'un dit avec moi, eau et esprit. Dis le plus fort s'il te plaît. Ok, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'eau? Dis avec moi, pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Encourage-moi, dis le plus fort s'il te plaît. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Pourquoi pas le feu? Pourquoi pas le sable? Pourquoi pas les feuilles? Pourquoi pas les autres éléments de la terre? Pourquoi l'eau? La raison pour laquelle il fallait naître de l'eau, c'est parce qu'en vérité, la première porte spirituelle qui existe ici sur la terre, c'est l'eau. L'eau, mon Dieu, est-ce que vous savez... Oh mon Dieu, Seigneur, comment je vais dire ça? Bon, on a la porte des cieux, hein? Je peux aller? Je peux aller? Est-ce que vous savez que l'eau en vérité est une porte spirituelle? Yes. Oui. L'eau n'est pas un élément naturel. En fait, l'eau est un élément hybride. Voilà pourquoi on ne parle pas de la création de l'eau. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, l'eau était déjà là. Oui. On parle de la création des cieux et de la terre. Ensuite, on dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Ça vient d'où? Cela veut dire que l'eau est un élément hybride. C'est un élément spirituel et physique en même temps. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, je ne sais pas, chapitre 1, quelque chose, que lorsque Jean se retrouve dans les cieux, il va voir une mer d'eau. Regardez, quand même on regarde la vie de... Ah, Jésus. Lorsqu'on regarde l'arche de Noé, la Bible déclare que Dieu va ouvrir les abîmes et l'eau va sortir d'en bas. Mais il voyait que l'eau d'en bas ne suffisait pas pour couvrir la terre. Alors la Bible déclare que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et l'eau qui était en haut va descendre en bas. Parce qu'il n'y a pas seulement de l'eau sur la terre, il y a aussi de l'eau au... L'eau, quelqu'un dit avec moi l'eau. Dis avec moi l'eau. L'eau est un élément hybride. L'eau est spirituelle. L'eau c'est la vie. L'eau c'est une porte. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Naaman était malade, le prophète va lui dire, écoute, plonge 7 fois dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'était cette eau qui avait la capacité de guérir? Parce qu'il savait que si seulement Naaman pouvait plonger dans l'eau, Naaman pouvait entrer là où il y a la guérison, là où il y a la restauration. Parce qu'au ciel, il y a tout ce dont nous avons besoin, mais en abondance. Ce n'est pas un hasard que lorsque on est dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une certaine piscine, n'est-ce pas? La piscine de Bethesda.